Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
j'ai encore une parole à dire de la part du Seigneur. Peuple de Dieu, non seulement je suis assis sur le trône, et je règne, et je tiens toutes choses dans ma main, et non seulement je m'occupe de chacune de tes circonstances, quoi que tu penses, mais je suis le Seigneur et Maître de toute situation. Et voici, je reviens bientôt. Et voici le texte que le Seigneur m'a donné de lire pour vous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Nous avons parlé de la résurrection, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble avec eux sur des nuées. Consolez-vous donc par ces paroles. Peuple de Dieu, lève la tête, car ta rédemption approche sérieusement. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, car je reviens bientôt pour prendre auprès de moi tous ceux qui marchent fidèlement devant ma face. Merci. Alléluia, Seigneur. Seigneur, Merci, nous te Jésus. remercions Alléluia, Jésus. pour cette glorieuse espérance qui est la Amen, nôtre. Seigneur. Amen. Et tu nous demandes en effet de nous préparer Alléluia. pour ce jour glorieux Amen, qui Seigneur. viendra comme à l'improviste. Alléluia, Jésus. C'est pourquoi nous devons Oh, chaque jour Seigneur. être prêts pour le grand jour de ton retour, où tu nous rassembleras dans ton amour, Amen. dans le séjour éternel de ta présence et du paradis céleste. Oh, merci Seigneur. Amen. Rends-nous attentifs aussi à ta parole. Tu veux encore nous exhorter. Tu veux encore nous attirer plus près de toi. Oui, Seigneur. Et tu veux nous faire du bien. Car Seigneur, tu es le pain de vie. Et nous ne pouvons jamais nous rassasier de toi. C'est le contraire. Plus nous te connaissons, plus nous voulons davantage de toi. Amen. Seigneur, remplis-nous jusqu'à la plénitude, afin que nos vies débordent sur les autres aussi, et qu'elles soient un témoignage de ta gloire. Gloire à toi. Son esprit est là, et le Saint-Esprit n'agit pas au hasard, comme nous l'avons vu déjà hier soir. Si nous voulons connaître la puissance de Dieu ou du Saint-Esprit dans notre vie, nous devons connaître et comprendre quelle est la puissance du sang de Jésus. Car le Saint-Esprit n'agit jamais là où le sang de Jésus n'est pas honoré. Amen. Une vérité très importante. Là où le sang précieux de Jésus n'est pas honoré, où le message de la croix, du sacrifice expiatoire de Jésus n'est pas compris ni honoré, le Saint-Esprit n'agit pas. Parce qu'il ne peut pas attester un message, une vérité qui n'est pas biblique. Amen. Et ce matin, hier nous avons donc vu la puissance du sang de Jésus. Ce matin nous avons vu la puissance de la résurrection de Jésus. Si nous voulons que cette puissance agisse toujours plus en nous et par nous, nous devons connaître quelle est la puissance de la résurrection du Seigneur. Et nous avons vu qu'il y avait 10 messages. Les 10 messages de la résurrection que Dieu adresse à tous les hommes pour que nous puissions connaître quelle est la puissance de la résurrection de Jésus en nous et par nous. Et cet après-midi, nous allons voir la puissance d'une vie nouvelle en Christ. Car Pâques, la résurrection, Pâques c'est quoi? La résurrection c'est quoi? C'est une vie nouvelle. Amen.
c'est le commencement d'une vie nouvelle. La mort est passée et désormais, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est pourquoi la résurrection, le message de la résurrection, c'est aussi le message qui nous parle de la puissance d'une vie nouvelle. 2 Corinthiens 5, 17, comme texte de base à notre méditation, c'est un verset que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Tout le monde devrait connaître par cœur 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez voir, ce verset est extraordinaire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voyez-vous, ce n'est pas un raccommodage. Ce n'est pas un mélange de vie chrétienne, de vie mondaine, de vie personnelle. La vie chrétienne est une vie nouvelle. Quand quelqu'un a expérimenté le Christ crucifié et ressuscité, immanquablement sa vie change. S'il n'y a pas eu de changement, c'est qu'il n'y a pas de rencontre avec Jésus-Christ vraiment. Car connaître le Seigneur, le rencontrer, l'expérimenter, c'est vivre une vie nouvelle. Amen. Ce n'est pas possible autrement. Et nous allons le voir que tous ceux qui ont expérimenté le Seigneur ont expérimenté une nouvelle vie. Amen. Une nouvelle vie. Comme l'aveugle, nous devons pouvoir dire, autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. Il y a un changement radical. Cela ne veut pas dire que nous devenons parfaits, car nul n'est parfait ici-bas. Nous tendons vers la perfection. La perfection, nous la vivrons là-haut. Mais cela veut dire que nous sommes parfaitement sauvés. Et qu'une vie nouvelle a commencé. Nous le savons. La résurrection, c'est ça. Nous ne venons pas à l'église pour fêter la résurrection, comme si c'était un événement extérieur à nous-mêmes. Oh, Jésus, c'est extraordinaire, il fait des choses merveilleuses, il est ressuscité des morts, il a changé des vies, il a fait des choses merveilleuses. Et comme nous, on est comme nous, spectateurs. Nous, on est toujours les mêmes. Parfois, il y a bien une larme qu'on verse devant ses souffrances, devant sa crucifixion. Mais ces larmes ne vont pas très loin. À peine avons-nous quitté ce lieu que la vie reprend comme d'habitude. Il n'y a pas de changement radical. Et nos amis aussi ne voient rien du tout. C'est nous qui devons leur dire qu'on est changé. Tellement ils voient très peu le changement. Ah, tu dis que tu as changé, mais je ne vois pas grand-chose. Qu'est-ce qui a changé? Mais je te dis que j'ai changé. Je ne vois pas grand-chose. Si les autres ne voient pas grand-chose, s'il n'y a pas grand-chose à voir. Mais je ne veux pas dire qu'on devient parfait, mais il y a un changement radical. Amen. Pâques, c'est cela. La résurrection, c'est cela. C'est une vie nouvelle. Et j'aimerais vous donner brièvement, cette fois, les 7 grands changements que la Bible nous demande d'expérimenter pour vivre cette vie nouvelle en Christ. Il y a 7 grands changements, transformations, qui nous permettent de dire qu'autrefois, j'étais aveugle, maintenant je vois. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pouvez-vous le dire vraiment, sincèrement, de tout votre cœur? En avez-vous l'assurance? Alors voyons ces 7 changements. C'est fondamental pour notre foi. Le premier changement, c'est un changement de
pensée, que la Bible appelle la repentance. Le mot repentance veut dire changement de pensée. Il y a plusieurs références, Actes 2, 38. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et Jésus lui-même, dans Marc, chapitre 1, verset 15, dit ceci, ce sont ses premières paroles à la foule. Jésus dit « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. » Le premier changement est là. Mes amis, bien souvent nous rencontrons des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église. Ils disent qu'ils croient au Seigneur. Si vous leur posez la question, croyez-vous au Seigneur Jésus? Ils vous diront, mais bien sûr, vous me prenez pour un païen, monsieur. C'est quand même pas bien une telle question, vous manquez de tact. Mais bien sûr que je crois au Seigneur Jésus. Mais il y a une chose qui est troublante avec ces personnes. Ils croient au Seigneur, mais ils n'ont pas changé. Avez-vous remarqué? Ce sont des gens religieux, ils croient en Dieu. Vous savez, tous ceux qui vont en enfer, ce ne sont pas seulement les athées, il y a des gens qui croiront en Dieu, qui seront en enfer. Croire en Dieu ne suffit pas, le diable aussi croit en Dieu, et il tremble. Nous, on croit en Dieu, on ne tremble même pas. On fait les malins. On fait les malins. Alors, croire en Dieu ne suffit pas. Croire en Jésus-Christ ne suffit pas. C'est bien. Mais s'il n'y a pas de changement, alors cette foi-là n'est pas la vraie foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment savoir si quelqu'un est vraiment converti, donc qui a expérimenté une vie nouvelle? Quand il n'y a pas de changement, la vérité est toute simple. C'est parce qu'il n'y a pas eu de repentance. Et le mot repentance, dans le texte grec, veut dire changement de pensée. Et tant que quelqu'un n'a pas passé par ce changement dans le domaine de ses pensées, ou après avoir entendu la parole de Dieu, le message de l'Évangile, il se dit « Ah, mais je me suis trompé. Ce que j'ai entendu jusqu'à présent était faux. On m'a dit que si j'étais baptisé enfant, par exemple, je serais sauvé, je suis déjà enfant de Dieu. » Mais où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Si vous avez un verset comme cela dans la Bible, dans les évangiles, montrez-le-moi tout de suite. Parce qu'il n'existe pas. Et savez-vous que des multitudes croient cela? Mais Dieu, mais quand même. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Et quand on dit que cela n'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bataille dans la pensée. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez entendu un autre message. Vous avez entendu d'autres pensées. Religieuses, certes, mais pas bibliques. Vous savez, tout ce qui est religieux n'est pas forcément vrai. Et ne vient pas forcément de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. C'est un petit malin. Il se déguise en ange de lumière. Voyez-vous, il fait le religieux, le diable. Il sait bien prier, le diable. Vous savez que le diable peut dire que Jésus est le sauveur. Savez-vous cela? Savez-vous que le diable peut dire que Jésus est le sauveur? Mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais dire. Jésus est mon sauveur. Parce que s'il disait cela, il ne serait plus diable. Mais il ne veut pas le faire. Mes amis, donc ce n'est pas le tout de croire en Dieu, d'avoir des conceptions religieuses. Et lorsqu'on vous a dit certaines choses qui sont en désaccord avec la Bible, c'est là que la repentance intervient. Mais j'ai toujours entendu ça. On m'a dit que si j'étais simplement fidèle à l'église, que je fasse du bien, par mes propres œuvres, je pourrais être sauvé. La Bible dit exactement le contraire. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés.
c'est par le moyen de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Voyez-vous, ces paroles de Dieu viennent bouleverser nos pensées, n'est-ce pas vrai? Et c'est là que se trouve le combat en vous. Si vous avez la bonne réaction, vous devez dire « Ah, mais ce que j'ai entendu n'est pas vrai. Je dois donc changer ma façon de penser. » Ce n'est pas pour adopter ma façon de penser ou la façon de penser d'un autre homme ou d'une autre femme. Il s'agit d'échanger les pensées humaines contre les pensées de Dieu, de la Bible. Amen. Amen. Ceci est très important. Ce qui fait que, par exemple, quand on dit « Parce que je suis baptisé, enfant, je suis sauvé », mais c'est une parole qui n'existe pas dans la Bible. Si nous voulons dire que nous croyons vraiment au Seigneur, nous voulons dire « Seigneur, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je pensais que c'était vrai. Mais à partir de maintenant, je vois que ta parole dit le contraire. J'ai entendu ta pensée, la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu doit prendre le dessus sur les pensées humaines et religieuses qu'on vous a peut-être inculquées pendant des années et qu'on vous a inculquées pendant des siècles. Amen. Alors à un moment donné, nous devons réagir et dire, mais ce que j'entends là de la parole de Dieu n'est pas conforme à ce que j'ai entendu. C'est là qu'intervient le choix. Qu'allez-vous dire? Ah non, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Moi, on m'a dit ça. On m'a dit ça. Depuis tout le temps, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que je crois. Vous êtes libre. Mais alors attention. À ce moment-là, vous n'êtes plus sur le terrain de la Bible. Vous n'êtes plus sur le terrain de la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre une religion, mais vous n'êtes pas en train de suivre le Seigneur et sa parole. Attention. Alors c'est pourquoi le premier changement qui doit s'opérer dans notre vie, c'est un changement de pensée, c'est la repentance. Et quand Dieu nous dit, ceci est péché, par exemple, prenons l'idolâtrie. Priez Marie et les saints, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et aucun idolâtre n'entrera au ciel. Mais il y en a qui vous disent, mais je crois au Seigneur. Il croit au Seigneur et il prie Marie, il vénère Marie. Dites-moi, est-ce que c'est biblique? Ce n'est pas biblique. Voyez-vous comment, comme le diable est rusé. Il veut nous faire croire, mais puisque tu crois au Seigneur, mais Marie, c'est sa mère, donc on peut la vénérer. On ne l'adore pas, mais on la vénère. Voyez-vous, on joue avec les mots. On se courbe devant elle. Vous savez que le mot adorer veut dire se courber. Se courber. Le mot adorer veut dire ça, dans sa racine. Et à partir du moment où vous vous courbez devant une personne, vous l'adorez. Même sans rien dire, ce geste-là de vénération, se courber jusqu'en terre, et de l'adoration. C'est le mot grec, c'est le mot hébreu, et le mot grec c'est la même chose. Se courber jusqu'en terre. Alors voyez-vous, quand vous entendez l'évangile qui vous dit maintenant, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Il y a une bataille en vous, dans vos pensées. Ou vous allez suivre votre religion et ne pas changer, ou vous allez suivre l'évangile et vous allez commencer à changer. Amen. Et vous allez dire, moi, je me suis trompé. Voyez-vous, je me suis trompé. Donc, je suis un idolâtre, une idolâtre. Je te demande pardon, Seigneur, pour mon idolâtrie. Je te demande pardon, Seigneur, parce que j'ai cru qu'en étant baptisé ou autre, j'ai été sauvé. Mais cela n'est pas dans ta parole. Maintenant, j'entends tes pensées qui sont contraires à ce que j'ai entendu. Il y a un choix à faire. Vous ne pouvez pas mélanger les deux, mes amis. Et c'est ce que beaucoup pensent faire. Et ils se séduisent eux-mêmes en pensant, oh oui, mais moi je ne suis pas contre le Seigneur. Je ne suis pas contre la Bible. Mais à côté de cela, on ajoute à la Bible. On ajoute des choses. La Bible dit que celui qui ajoute certaines choses à la Bible, Dieu ajoutera les fléaux sur cette personne. Et si quelqu'un retranche certaines choses de la Bible, Dieu le retranchera de l'arbre de la vie, du paradis. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec Dieu, avec son évangile. Amen. Alors voyez-vous, la première bataille, c'est ça, la repentance. C'est réaliser
qu'on a eu des mauvaises conceptions sur Dieu, sur sa parole, sur le péché. Par exemple, le péché. Le péché, c'est quoi? Pour beaucoup, il y a le péché véniel et il y a les péchés mortels. Où est-ce que vous avez entendu ça? Alors bien sûr, tous les péchés qu'on commet, pour qu'on s'en sorte bien, sont tous des péchés véniels. Les péchés mortels, c'est pour les autres. Mais pour nous, c'est toujours les péchés véniels. Mais où est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Je voudrais bien le savoir. Ça n'existe pas. Voyez-vous, on a entendu toutes sortes de choses. Mais quand Dieu dit que le péché, c'est le péché, que le plus petit péché nous sépare de Dieu et nous condamne éternellement en enfer, ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est l'évangile qui nous fait réaliser que nous ne pouvons pas penser ce que nous voulons avec Dieu. L'évangile vient du ciel. C'est la parole même de Dieu. La religion vient des hommes. Ce sont les hommes qui l'ont fabriquée. Tandis que l'évangile vient du ciel. C'est la parole même de Dieu que nous devons accepter telle qu'elle est si nous voulons en expérimenter toute sa puissance. Alléluia. Es-tu passé par la repentance? La repentance, c'est dire, je me suis trompé. J'ai cru des choses qui n'étaient pas dans la parole. Je contrôle tout d'après ce qui est écrit. Et la Bible est prioritaire dans tout ce que je crois. Ah ça? Bon, voyons ce que la Bible dit. Au lieu de dire, moi je suis pas d'accord, on m'a dit ceci, cela. C'est pas de on m'a dit, c'est ce que la Bible dit qui compte. Nous devons en arriver là, dans notre raisonnement, et dire, maintenant, c'est ce que la Bible dit qui compte. Seigneur, tu l'as dit, je me suis trompé. Je te demande pardon. J'ai vécu loin de toi, d'une manière qui t'a déshonoré. Je me suis fait des illusions sur mon salut. On m'a dit qu'en participant régulièrement à l'église, je serais sauvé. Ce n'est pas cela qui nous sauve. C'est bien d'aller à l'église, entendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Il y a des gens qui ont fréquenté les églises toute leur vie, qui sont perdus. Mes amis, lorsque nous entendons la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La repentance, c'est dire, eh bien Seigneur, je vois que je me suis trompé sur toi, sur moi-même, sur le péché. Je suis perdu, je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin de ta grâce, de ton pardon. Seigneur, je change ma façon de penser. J'abandonne toutes mes idées humaines et je veux penser comme tu penses. Amen. Et la repentance, c'est donc cette coupure radicale avec le passé. C'est ça. Quand quelqu'un dit, moi je crois au Seigneur, mais il n'y a pas de changement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de coupure avec le passé. La repentance, c'est ça. Parce que si on réalise qu'on s'est trompé, à un moment donné, on dit, maintenant, je vais changer. Je veux changer. Alors c'est la coupure radicale avec le passé. Seigneur, à partir de maintenant, j'abandonne mon péché, j'abandonne ma rébellion, j'abandonne mes désobéissances, j'abandonne ma religion, qui ne peut me sauver. Et je veux suivre ta parole. Et quand quelqu'un dit, je coupe radicalement avec mon passé, cette personne est déterminée à vivre une vie nouvelle. Amen. Amen. Et ne pourra pas dire, ah moi je crois au Seigneur, et qui continue de vivre comme cela, comme avant. Cela révèle que cette personne n'est pas passée par la repentance. Elle croit, mais c'est une foi sans repentance. C'est la foi du diable. La foi, le diable croit, mais il ne se repent pas. Et il ne veut pas se repentir. Et beaucoup de gens sont comme cela, inspirés justement par l'ennemi de leurs âmes. Crois au Seigneur Jésus, mais il ne faut pas devenir un fanatique. Ne sois surtout pas un fanatique. On va t'appeler chrétien, mais dis donc, on va se moquer de toi. Moi, c'était la première tentation lorsque je me suis converti. Lorsque j'ai fait l'acte de me convertir dans un camp de jeunes près de Grenoble, à l'âge de 20 ans, juste avant de partir à l'armée. Au moment où j'ai pris cette décision radicale de changer, de couper avec le passé, d'un seul coup, j'entends comme une voix au fond de mon cœur qui disait, ah, attention, attention, on va se moquer de toi. On va se moquer de toi. Tes camarades vont t'abandonner. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Tout le monde va se moquer de toi. On va te prendre pour un fanatique.
Et à un moment donné, il y a eu une bataille en moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'étais décidé à te suivre. Puis d'un seul coup, il y a eu ce combat. Je me suis repris intérieurement et j'ai dit, Seigneur, je veux couper avec mon passé. Qu'on se moque de moi, peu m'importe. On s'est moqué de toi. On s'est moqué des vrais chrétiens. Je veux te suivre, coûte que coûte, et je coupe avec mon passé. Même si mes amis m'abandonnent. Même si mes camarades m'abandonnent. J'ai dû prendre cette décision-là. Mais alors, quand j'ai quitté ce corps, je n'étais plus la même personne, mes amis. Ce n'était pas seulement croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est pas suffisant. Il y a d'abord cette repentance profonde. D'ailleurs, nous en avons besoin, mes amis. Le premier besoin de chacun d'entre nous ici, si nous voulons être humbles et l'admettre, c'est de reconnaître que nous avons besoin de changer. Car nous sommes malheureux, même avec nos bonnes idées. Ne sommes-nous pas malheureux bien souvent? Mais même avec notre religion, parce que chacun pense qu'il a la meilleure religion du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Même avec nos idées, ayant la meilleure religion du monde, nous sommes malheureux. Au fond de nous-mêmes, nous réalisons qu'il faut un changement radical. Cette paix profonde, nous ne l'avons pas. Nous lisons les évangiles, nous lisons ce que la Bible dit, mais nous sommes là comme à l'écart. Nous sommes là comme des spectateurs. Nous ne sommes pas des acteurs. Nous n'avons pas vécu ces choses. Et lorsque je suis rentré, c'était terminé. J'ai coupé avec mon passé. Le péché, ma rébellion. J'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je veux te suivre. Je suis à toi pour le temps et pour l'éternité. Amen. Écoutez-moi bien, mes amis. La puissance d'une vie nouvelle. C'est là que beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens prennent un mauvais départ. Ils vous disent qu'ils se repentent aussi. Il y en a qui sont très rusés. Ils disent, oh, oui, moi, je crois que je me suis repenti, mais il n'y a pas de changement. Ils se sont repentis de certains péchés, mais d'autres qu'ils aiment encore, ils ont dit, pas maintenant, Seigneur. Et ils cachent au plus profond d'eux-mêmes quelque chose qui est encore un rappel de leur vie passée. De leur vie passée loin de Dieu, dans les ténèbres et l'idolâtrie. Et voilà pourquoi ils n'expérimentent pas cette vie nouvelle, ce changement, parce qu'il y a encore une corde à la patte, liée à sa vie passée. Il y a certaines choses qu'on ne veut pas abandonner. Mes amis, quand l'évangile nous est annoncé, ce n'est pas du tout un évangile comme cela que nous entendons dans la Bible. C'est un changement radical. Et nous aimons le faire, mes amis. Moi, je me suis dit, Seigneur, mais c'est ce que j'ai envie. Vous savez, quand on doit forcer quelqu'un, ah, tu dois te repentir, tu dois abandonner ceci, ça, c'est très mauvais signe. Très mauvais signe. Ça doit venir de vous-même. Si vous avez vraiment compris l'amour de la croix, l'Épître aux Romains nous dit que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Quand nous avons réalisé combien Dieu nous a aimés et combien nous avons offensé Dieu par nos actes, notre rébellion, nos attitudes même religieuses, mais totalement contraires à la Bible, alors nous réalisons que son amour nous pousse à nous repentir et à dire, Seigneur, je veux changer, je désire changer, personne ne me force, je le fais de moi-même, alléluia. Et c'est ce qui tient, c'est ce qui tiendra. Malheureusement, beaucoup se sont repentis sur la pression d'une personne, du papa, de la maman, d'un ami, mais ça ne tient jamais. Ces personnes retombent toujours dans la même situation. Alors, le premier changement, c'est la repentance. Je reconnais que je me suis trompé dans mes pensées. Si elles ne sont pas bibliques, je dois les mettre de côté. Même les expériences, quand j'entends parler d'expériences, soi-disant religieuses, extraordinaires, si elles ne sont pas bibliques, je dois les rejeter. Amen. Amen. C'est cela la repentance. Donc c'est la coupure avec mon passé pour vivre une vie entièrement nouvelle. Alléluia. Et nous le faisons par amour pour le Seigneur. Nous le faisons parce que nous en avons envie. Nous en avons assez de vivre cette vie loin du Seigneur qui nous rend malheureux. Amen.
Deuxième changement, il faut que j'aille un peu plus loin parce qu'on en a 7 à voir. Hein. Deuxième changement, c'est un changement de cœur que la Bible appelle la régénération. Le deuxième changement est un changement de cœur que la Bible appelle la régénération ou la nouvelle naissance. Amen. Un autre changement. Nous avons le texte biblique dans Jean chapitre 3, verset 7. C'est Jésus qui dit à Nicodème, un homme religieux encore. Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il fallait naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'était l'image de la parole, et l'esprit, c'est l'image du Saint-Esprit qui, travaillant avec l'eau de la parole, est là pour nous convaincre de péché et nous donner de réaliser que nous avons besoin d'être régénérés dans notre cœur, que nous avons besoin de recevoir une nouvelle nature. Quand l'Esprit de Dieu vient dans notre cœur, après nous être repentis, l'Esprit de Dieu peut venir maintenant en nous pour nous régénérer et nous donner une nouvelle nature. Amen. Une nouvelle nature. Désormais, tout change. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous êtes nés d'en haut, nés de l'Esprit, au travers de la parole. Et le Saint-Esprit utilise la parole pour produire cela. Voyez-vous pourquoi il est important d'écouter la prédication de l'Évangile. La parole de Dieu, c'est la semence incorruptible. C'est par elle que nous arrivons à cette régénération. C'est lorsque nous recevons cette parole qui est une semence divine, que nous la recevons dans notre cœur, que le Saint-Esprit peut faire une œuvre profonde de régénération en nous. Amen. Le Saint-Esprit n'agit jamais sans la parole. C'est avec la parole que le Saint-Esprit agit. Donc le deuxième changement, c'est un changement de cœur. Maintenant, je me suis repenti, j'ai coupé avec le passé, mais ce n'est pas suffisant. On peut se repentir, mes amis, même sincèrement, toute sa vie et être perdu. Vous êtes d'accord avec moi? Être perdu toute sa vie. Après la repentance, il faut cette régénération. Parce que nous ne pouvons avoir communion avec Dieu que par le Saint-Esprit. Là, il y a une vérité importante. Quand on voit beaucoup de gens religieux dans les églises, et même dans les autres religions, ils pensent avoir communion avec Dieu. Voyez-vous, avant de venir, on voyait une émission à la télé où des gens venaient dans certains endroits de pèlerinage ou autres, ils viennent pour chercher Dieu. Chercher Dieu. Comme si l'homme naturel, par lui-même, peut avoir communion avec le Dieu qui est 3 fois saint. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu veux avoir une communion avec Dieu qui est esprit, tu dois être né du Saint-Esprit. Il faut que tu aies en toi la nature même de Dieu. Et c'est alors que tu peux avoir communion avec Dieu qui est esprit, à cause du Saint-Esprit qui habite en toi, lorsque tu es régénéré. Amen. Amen. Sinon, ce ne sont que des prières qui ne montent pas plus haut que le plafond. Il n'y a pas de communion authentique. Voilà pourquoi la multitude des gens religieux qui vont dans les églises sont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion authentique avec Dieu et avec son Esprit Saint. Amen. Car s'il y a une communion réelle avec Dieu et son Esprit Saint, il y a automatiquement un changement qui se passe. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, deuxième changement, un changement de cœur, la nouvelle naissance. Es-tu né de nouveau? Il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas régénéré par le Saint-Esprit, tu n'entreras jamais au ciel. Il te faut une nouvelle nature pour communier avec Dieu et pour entrer au ciel. Sinon, le ciel sera fermé. Es-tu né de nouveau? Et Jésus a dit, ne t'étonne pas, Nicodème. Vous voyez, s'il avait dit ça à la femme samaritaine, on comprendrait.
Mais il a dit ça à un homme religieux. Un religieux, qu'est-ce qu'on dirait? Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Un chef religieux. Qu'est-ce qu'on lui dit? Oh là là, formidable. Tu enseignes même les autres. Tout va très bien pour toi. Tu as ta religion, bon, moi j'ai la mienne, tout va très bien. C'est parce qu'on entend aujourd'hui? Tout va très bien. Il faut le respect, la tolérance de l'un et de l'autre. Bien sûr, Dieu respecte tout le monde, mais cela ne veut pas dire que c'est la vérité. Amen. On doit respecter tout le monde, chacun peut faire ce qu'il veut. Naturellement, Dieu ne force personne. Mais cela ne veut pas dire que c'est la vérité. La vérité est tout à fait autre chose. Amen. La vérité est tout à fait autre chose. Et la vérité, c'est que si nous voulons communier avec Dieu qui est esprit, nous devons être régénérés. Je me repens, j'abandonne mon passé, et maintenant j'accepte mon Sauveur. Je crois en la bonne nouvelle, que Jésus me pardonne de tous ces péchés que j'abandonne, de toute cette rébellion. Son sang précieux qui a coulé à la croix me pardonne, me purifie, et je reçois Christ en moi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Loin d'être en communion avec Dieu, la colère de Dieu est sur lui. Ça veut dire qu'il n'est pas en règle. Es-tu né de nouveau? Il faut que vous naissiez. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un impératif. C'est un impératif. Nous ne pouvons pas entrer au ciel sans cela. Un troisième changement, c'est une nouvelle vie. Et la nouvelle vie s'exprime par la conversion. Une nouvelle vie. Donc premièrement, un changement de pensée. Deuxièmement, un changement de cœur. Changement de pensée, la repentance. Changement de cœur, la nouvelle naissance, la régénération. Maintenant, un troisième changement, c'est un changement de vie. C'est la conversion. La conversion à Jésus-Christ nous conduit à un changement de vie. Acte 3, 19. Pierre dit encore, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. On pourrait dire la repentance et la conversion, c'est la même chose. La repentance a à faire avec notre passé, d'une manière générale. Mais la conversion a à faire à notre futur, à la vie nouvelle. Le mot conversion veut dire changement radical de direction. Changement radical dans notre façon de vivre. Autrefois, nous étions sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui le trouvent. Et la Bible dit, Jésus lui-même a dit, mais prenez le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Ces deux chemins sont opposés. Et pour en faire l'expérience, il faut se convertir. C'est donc un changement radical dans notre façon de vivre. J'abandonne mon passé, ma rébellion, pour vivre une vie nouvelle. Amen. Il y en a qui abandonnent leur péché parce que ça les rend malheureux, mais ce n'est pas suffisant. Ah, je suis malheureux, oui. Parce que leur péché les détruit. Que Dieu prie pour moi, s'il vous plaît. Il y a ceci, cela qui ne va pas. Mais ils sont misérables pour les méfaits du péché dans leur vie. Mais ils ne veulent pas changer. Ils sont décidés à abandonner ce péché, mais pas à changer de vie. Vous voyez, la conversion, c'est à faire un demi-tour complet. Désormais, tout va changer. Je veux vivre cette vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Tout va changer avec le Seigneur, avec sa parole, avec mes amis. Il y a des choses que vous devez abandonner avec vos amis. Vous devez leur parler du Seigneur, bien sûr. Mais ne vous laissez jamais mettre sous un joug de vos amis qui ont une mauvaise influence sur vous. Et là encore, combien sont retournés dans le monde parce qu'ils ont gardé des amitiés coupables et mondaines. Tu dois témoigner à tes amis, mais s'il n'en veut plus, tu dois t'en détourner et le laisser entre les mains du Seigneur. Et ne pas essayer toi-même de t'imposer et de forcer quoi que ce soit. Tu ne pourras jamais changer quelqu'un. La tragédie, c'est que souvent c'est lui qui te changera. C'est lui qui te refroidira dans ta foi. Il y a des changements. La conversion, c'est ça. Je change de direction. Maintenant,
Je suis pour le Seigneur, pour sa parole, pour les frères et sœurs qui aiment le Seigneur. Alléluia! Il n'y a plus de compromis dans ma vie. Un chrétien est un radical, mes amis. Et vous savez que le mot radical vient du mot racine. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui va à la racine des choses. Amen. Pour changer sa vie et pour croire aux choses véritables. Et les racines de la foi chrétienne sont dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Alléluia. C'est là qu'est la source. La source est pure, comme nous allons boire à l'eau de source, que la source est belle, pure, fraîche. C'est vraiment rafraîchissant, n'est-ce pas? Mais allez boire un peu quelques kilomètres après, l'eau est déjà sale, polluée, il y a tant de choses. Va à la racine. Et celui qui se convertit ne désire qu'une chose: vivre désormais pour le Seigneur et pour sa parole. Quatrième changement, c'est une nouvelle position devant Dieu. Maintenant que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, que nous nous sommes repentis, que nous sommes régénérés et que nous avons pris la décision d'abandonner le passé, de vivre une vie nouvelle, devant Dieu nous sommes justifiés. C'est la justification, une nouvelle position. Et comme je l'ai dit, le mot justifié dans la bouche de l'apôtre Paul tout spécialement est un terme juridique qui veut dire acquitté, non coupable, considéré comme si vous n'aviez jamais péché. Désormais, lorsqu'on s'est repenti, lorsqu'on a reçu Christ comme son Seigneur, qu'on s'est converti, qu'on s'est détourné de sa vie passée pour suivre le Seigneur, alors devant Dieu, nous avons une position glorieuse. Nous sommes justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5. Et ce mot justifié veut dire que désormais Dieu nous regarde comme quelqu'un de juste, comme si nous n'avions jamais péché. La justice parfaite de Jésus, qui a satisfait la sainteté de Dieu, nous est donnée, communiquée. Et quand Dieu me regarde désormais, il voit la justice de Jésus sur moi. Il voit son vêtement de justice sur moi. Et c'est pourquoi, comme le Père accepte le Fils, le Père m'accepte dans le Fils et me considère comme si je n'avais jamais péché. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Je crois que vous avez manqué de bonnes occasions de dire Alléluia. Il me semble que vous manquez de bonnes occasions de dire Alléluia. Par moments, il me semble qu'il faudrait dire Alléluia. Merci Seigneur pour cette vérité glorieuse. Une nouvelle position. Non pas toujours, oh Seigneur. Bien, il nous faut réaliser notre état de pécheur. Bien sûr, il nous faut. Mais il y a aussi l'autre aspect. Maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes justifiés devant lui. Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. C'est cela, il nous considère comme tels. Ça n'a rien à voir avec la sanctification. C'est une position que nous avons devant Dieu à notre conversion et qui nous est acquise pour tout le reste de notre vie chrétienne. Amen. Amen. La justification. Désormais, j'ai une nouvelle position devant Dieu. Il me considère comme si je n'avais jamais péché. Alléluia. Et pourtant, nous avons tant péché. Et pourtant, nous avons déshonoré le Seigneur. Mais il nous a justifiés par son sang. Il fait toutes choses nouvelles. Amen. Cinquième changement, une nouvelle relation avec Dieu. Tout à l'heure, c'est une nouvelle position. Et maintenant, une nouvelle relation. Je suis enfant de Dieu. Une nouvelle relation. À tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné la parole de devenir enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu, Romains 8,16 nous dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, un nouveau changement. Le Saint-Esprit qui est en moi crie, Abba, Père. Tu es mon Père. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Père et je suis ton enfant. Il y a cette relation intime. Voilà le privilège d'être enfant de Dieu. Il nous accorde cette intimité avec lui parce que nous sommes son enfant et qu'il est notre Père. Amen. Et c'est cela, lorsque nous louons et adorons notre Père,
il y a le Saint-Esprit qui vient et qui nous rapproche de Dieu, qui nous donne cette relation d'amour et d'intimité avec notre Père Céleste. Et nous pouvons vraiment dire, Père, je t'adore, à cause de Jésus-Christ. Quel privilège, quelle expérience glorieuse. Amen. Ni les hommes, ni la religion, ni la psychologie, ni la psychiatrie, ni aucune philosophie humaine ne peut vous donner cette expérience bénie de cette relation intime avec le Père Céleste. L'Esprit de nous, en nous, l'Esprit de Dieu crie, Abba, Père, Papa, je t'aime. Une relation d'amour. Voilà pourquoi nous adorons beaucoup le Seigneur dans nos réunions. C'est vital. Parce que le premier cri de l'Esprit en nous, c'est de dire Père, je t'aime. L'Esprit de Dieu crie en nous, Abba, Père. C'est le premier cri lorsque le Saint-Esprit vient en toi. La première chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est de dire Père, je t'aime. Seigneur, je t'aime. C'est le premier soupir du Saint-Esprit, c'est l'intimité. Et nous avons été créés pour adorer Dieu, mes amis. Et si nous n'adorons pas Dieu et son Fils Jésus-Christ, nous allons adorer des idoles. Nous allons adorer des hommes. Nous allons adorer des femmes. Nous allons adorer des saints. Nous allons adorer des gourous. Nous allons adorer des pierres, le soleil, la lune. N'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde adore quelque chose, n'est-ce pas vrai? Parce que l'homme a été créé pour adorer. Si vous n'adorez pas le vrai Dieu, vous allez adorer des idoles, qu'elles soient humaines ou matérielles. Vous allez être un adorateur, parce que c'est en vous. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait de nous de vrais adorateurs, qui adorent Dieu par le Fils. Quel privilège, quel changement. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Et plus nous l'adorons, plus nous avons envie de l'adorer. C'est merveilleux. Et c'est là que le changement s'opère. Quand il y a cette intimité avec le Seigneur, l'Esprit en nous nous transforme à l'image de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, sans nous en rendre compte, l'Esprit de Dieu nous transforme. Comme Moïse qui avait été dans la présence de Dieu. Il ne le savait pas, mais les autres voyaient une gloire céleste sur lui. Quelque chose de divin. Et il a dû mettre même un voile sur lui. Car le peuple d'Israël était surpris, ne pouvait supporter son visage glorieux. Étienne de même, rempli de la gloire de Dieu, avec comme l'apparence d'un ange, nous est-il dit. Oh, chers amis, voilà ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Une transformation radicale. Le Saint-Esprit ne nous pousse pas à ressembler à tel homme, telle femme, tel pasteur, tel évangéliste ou autre, mais à Jésus-Christ. Nous avons été prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Ma passion, c'est de ressembler au Seigneur. Votre passion profonde doit être de ressembler au Maître, car nous avons été créés pour cela. Amen. Sixième changement, un nouvel objectif dans notre vie. La sanctification. Notre objectif, ou un nouvel appel. Un nouvel appel, c'est la sanctification. 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens 4.7, Dieu nous a appelés à la sanctification. 1 Pierre 1.15 et 16 nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Un nouvel appel. Maintenant, non seulement Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de sainteté. Et nous sommes en communion avec un Dieu saint. Et notre vie désormais est de vivre dans la sainteté devant le Seigneur et devant les hommes.
Amen. Et je termine. Un 7e changement, un nouveau maître, Jésus-Christ. Nous avons un nouveau maître, Jésus-Christ. Parce qu'autrefois, notre maître, c'était qui? C'était le diable. Le diable est notre ancien maître. Et lorsqu'on se convertit, on l'abandonne pour suivre Jésus-Christ. Vous dites, mais oh là là, mais moi, je ne suis pas converti, mais le diable n'est pas mon maître. Oui, mais il se cache bien, le diable. Il sait bien se cacher. Et il peut même te faire croire qu'il n'existe pas. Mais c'est pour que tu sois mieux son esclave encore. Jésus a dit aux pharisiens, votre père c'est le diable. À des gens religieux, vous vous rendez compte? Donc un nouveau maître. Lorsqu'on se convertit, on abandonne le diable pour suivre Jésus-Christ. Acte 26, 18, et je termine. Paul, voilà le message de Paul. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et 1 Thessaloniciens 1,9. Voici ce que Paul dit. Voilà comment vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Un nouveau maître, le Seigneur. C'est lui le maître, et nous sommes ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, a dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et qu'il me suive. Le nouveau maître, c'est Jésus. Autrefois, je termine maintenant, autrefois, c'est nous qui étions le maître de notre propre vie. Maintenant, les rôles changent. Nous sommes les serviteurs. Et Jésus seul est le maître. Et notre prière constante doit être celle-ci, la prière d'un vrai chrétien, vraiment changée. Seigneur, cette prière doit être faite continuellement et chaque jour. Non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et cette volonté est dans la Bible, mes amis. Vous n'allez pas, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Ce ne sont pas les hommes et n'importe qui, par une révélation des prophéties, qui peuvent vous donner la volonté de Dieu pour vous. La volonté de Dieu pour tous les hommes est dans la Bible. Un nouveau maître, ça veut dire qu'à partir de maintenant, Seigneur, je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que tu veux. C'est toi qui commences. Prends les rênes de ma vie. Dirige-moi selon tes voies, selon ta parole. Je veux vivre cette vie nouvelle. Je veux être avec toi. Je ne veux pas avoir honte de toi sur cette terre. Car si tu as honte du maître, ici-bas, ne l'oublie pas, il aura honte de toi là-haut. Tu ne peux être un disciple en secret, caché, sans que les autres sachent si tu es un vrai chrétien. Cela n'existe pas. Si tu l'honores ici-bas, il t'honorera là-haut. Mais si tu as honte de lui ici-bas, il aura honte de toi là-haut. Puisse-t-il être le maître de ta vie. Et si Jésus est le maître, si Jésus est le maître, tout changera. Amen. Amen. Tout changera. Ta vie passera par un changement radical. C'est cela la puissance de la résurrection, la puissance d'une vie nouvelle. Par Christ, avec Christ, et pour Christ, et pour l'éternité. Amen. Prions le Seigneur. Quelques instants. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vie. Merci Seigneur, parce que tu es là maintenant. C'est un moment solennel maintenant. Après avoir entendu cette parole de Dieu, il y a toujours une décision à prendre et un choix à faire. Tout spécialement
pour ceux qui n'ont pas expérimenté cette repentance, cette régénération, cette conversion à Jésus-Christ, Amen. cette nouvelle naissance qui fait que vous changez radicalement pour vivre une vie nouvelle. Amen. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut parce que le Saint-Esprit n'habite pas dans ton cœur. Mais Jésus veut te donner cette assurance. Amen. Mais il faut que tu sois sincère. Alléluia. Ce ne soit pas une décision superficielle, sentimentale, que tu prends maintenant et que tu oublies tout de suite en quittant la réunion. Cela ne sert à rien. Si tu veux vraiment devenir un enfant de Dieu, un vrai chrétien biblique, non pas avoir une religion, mais avoir Christ dans sa vie et devenir un authentique disciple de Jésus-Christ, c'est le moment ce soir. Amen. Est-ce qu'il y a... Oui. J'ai quelque chose à dire encore. Merci Seigneur. Parce que devant Dieu, nous sommes absolument comme un livre ouvert. Merci. Il connaît toutes nos pensées, toutes nos actions, Tel que je suis ce que nous sans sommes, mémoire, vous pouvez jouer ce que nous faisons, tel que je suis. ce que nous disons. Alléluia. Et le Seigneur sait qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a fait fausse route. Il y a quelqu'un qui s'est approché de la religion bouddhiste et de la méditation transcendantale. Et le Seigneur aujourd'hui a fait tomber les écailles de tes yeux et t'a fait voir la vérité que tu cherchais tant. La vérité, c'est pas Bouddha. Et c'est pas la méditation transcendantale qui t'approchera de Dieu. C'est ta communion avec Jésus-Christ et c'est ce qui te manque. Et cet après-midi, le Seigneur t'appelle. Oui, Seigneur. Et il y a une autre personne qui est interpellée par Dieu aussi. Merci. Tu as suivi une religion dite chrétienne, mais qui est idolâtre. Et dans ta maison, tu as même une niche avec une idole dedans. Et le Seigneur sait cela aussi, parce qu'il sait tout. Nous ne pouvons rien lui cacher. Et cela est une grande offense Tel que je suis. à Dieu et à Jésus-Christ qui est mort afin que tu l'adores lui seul. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Et il y a quelqu'un d'autre encore qui a une passion secrète et c'est la cigarette. Le Seigneur veut libérer quelqu'un ici qui fume encore, qui se dit aimer le Seigneur, mais qui fume en cachette. Le Seigneur le voit aussi, ça. Il veut te pardonner, il veut te libérer, car il t'aime. Il ne veut pas que tu restes esclave de cette passion. Il veut purifier ton être, purifier tes poumons, purifier ta vie. Mais il veut que tu te décides à abandonner cette passion. C'est vrai. Tant que tu ne te décides pas à l'abandonner, il ne te forcera pas à le faire. Non. Il faut que tu coopères avec lui. Tu dis, Seigneur, je me repens de ce péché, car c'est un péché. Ce péché détruit ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Tu vas dire, je me repens de ce péché et je l'abandonne. Amen. Et c'est alors que le Seigneur pourra faire son œuvre en toi Amen. de libération profonde et réelle. Et il y a un jeune ici qui est interpellé par le Seigneur. Le Seigneur te dit, c'est que tu adores un chanteur de ce monde particulièrement. Et ce chanteur a trop d'impact sur toi. Je voudrais, moi, dit le Seigneur, avoir plus de place dans ta vie. Je voudrais, moi, avoir l'impact que ce chanteur a dans ta vie. Je voudrais prendre sa place. Car notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il n'aime pas que nous adorions quelqu'un d'autre que lui. Alors cet après-midi, il t'appelle à changer d'orientation. Merci, Seigneur. Tu adores ce chanteur, mais tu ferais bien mieux d'adorer le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui veut te sauver, te libérer. Et tu seras vraiment heureux. Ce chanteur te rend heureux 5 minutes. Et puis après, c'est la désolation. C'est des nuits d'angoisse.
Mais lui, le Seigneur, ce qu'il le donne, il le donne gratuitement. Et il te rend heureux. Merci. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui faites vôtres ces prières. Il y a tout ce qu'il faut pour recevoir Jésus comme son sauveur.